Voilà, ça, c'est comment on fait pour commencer à abandonner les croyances. Mais c'est bien joli. Et ensuite, ben, une fois les principales idées reçues dépassées, il est temps d'entrer dans le concret. Et la bonne nouvelle, c'est que la plupart des organismes disposent déjà de nombreux éléments utiles. Il s'agit maintenant de les identifier, de les structurer et de les faire vivre. Donc, un point intéressant à tout de suite mettre en œuvre, c'est consulter vos pairs déjà certifiés. Et, il n'est pas nécessaire de tout réinventer. Les échanges avec des organismes déjà certifiés et qui sont dans le même domaine de vos activités et qui ne sont pas directement en concurrence avec vous pour des raisons peut-être géographiques ou de type de clientèle visée, permettent souvent d'éviter certaines erreurs et d'identifier des solutions simples auxquelles on n'aurait pas pensé tout seul. Un autre point important, c'est en interne, c'est d'associer vos équipes le plus tôt possible. Une démarche qualité portée uniquement par la direction risque rapidement d'être perçue comme une contrainte administrative. Et on a vu, et c'est prouvé, lorsque les collaborateurs participent dès le départ, ils comprennent mieux le sens du projet et deviennent souvent force de proposition et ils s'impliquent et ça devient une espèce de stimulation interne. Un point aussi important, c'est de ne pas oublier de formaliser ce que vous faites déjà bien. Il y a plein de choses que vous faites déjà dans le sens des exigences EDUCA, sans l'avoir forcément formalisé, mais faites-le et ça vous donnera du cœur à l'ouvrage de pouvoir vous mettre au travail avec ce que vous faites déjà bien. Alors, il y a un point qui est en creux de ce que vous faites déjà bien, c'est d'identifier les points qui fâchent. Hein. Euh, Tout le monde les connaît, ces points qui fâchent, mais personne n'a vraiment envie de les aborder. Et il faut voir que ce sont souvent eux qui génèrent les plus grands écarts de qualité. Par exemple, les évaluations qui ne sont jamais analysées, on les met en tas et puis ah bah, on a fait ce qu'on nous a demandé, on les a collectés. Les dossiers de formateurs incomplets ou encore l'absence de suivi dans les réclamations. Ça, c'est ces 4 points, ça permet déjà d'asseoir dans le terrain, de vous asseoir dans le terrain du projet. Ensuite, il y a tout l'aspect des documents. Donc, il y a une règle des 3 U qui existe pour revoir vos documents ou pour même décider de les créer. Et ça, je vous parlerai de cette règle des 3 U à l'issue de ce dia. Et le dernier point, c'est co-construire l'auto-évaluation avec vos collaborateurs concernés. C'est vrai qu'une auto-évaluation est beaucoup plus riche lorsqu'elle mobilise plusieurs regards. Et quelque part, c'est la suite logique de l'association que vous avez fait au démarrage avec eux dans le projet. Un responsable pédagogique, par exemple, ou un formateur et un collaborateur administratif n'observeront pas les mêmes réalités. Et c'est justement cette diversité qui permet d'obtenir un diagnostic permanent, d'avoir une image de la situation actuelle pertinente. Et là, on verra aussi un exemple après le dia qui va porter sur la règle des 3 U. Donc, je vous propose maintenant de regarder l'outil que je viens de vous mentionner, c'est la règle des 3 U. Donc, quand on démarre dans un processus de certification, la tendance est de nourrir votre système qualité avec beaucoup de documents. Hein, plus on en met, meilleur on sera. C'est discutable comme vision. Donc, il y a un système tout simple qui est de se poser la question, est-ce que le document X a sa place ou n'a pas sa place
dans notre certification EDUCA. Et pour ça, il y a 3 questions à se poser. La première question, c'est: le document est-il utile pour le fonctionnement de l'organisme? Cela veut dire, que se passerait-il si vous le supprimiez ou que vous renonceriez à le créer? Des fois, on a des surprises. Ensuite, est-il utilisé? Est-ce qu'il est réellement consulté ou bien est-ce qu'il reste dans un tiroir et que personne ne l'utilise? Ça veut dire, est-ce qu'on le tient à jour aussi? Et enfin, est-il utilisable en l'état? Est-ce qu'on peut l'utiliser avec le contenu à jour et conforme? Ne devrait-il pas subir un rafraîchissement et ne devriez-vous pas profiter de le faire dans le cadre de la préparation de la certification? Et j'ai une bonne nouvelle: si c'est le cas, vous allez le rafraîchir, ça sera une première manifestation de votre pratique de l'amélioration continue. Et en guise de conclusion de ce dia, vous parlez de la notion de valeur, je pense qu'on en reviendra dans la discussion tout à l'heure. C'est un document n'a de valeur que s'il est utile, utilisé et utilisable.